Bonjour, c'est MZJDL. Ici, nous vous présentons un petit tuto qui vous aidera à éviter les doublons. Il peut arriver à ce que lors de la conception de votre base de données, après avoir implémenté, vous avez oublié ou par mesure, vous avez précisé dans le langage de définition des données, par exemple, un numéro de téléphone, vous avez oublié à préciser que c'est unique, ce numéro-là, parce que normalement, on ne peut pas trouver un même numéro de téléphone à des personnes. C'est ce qui fait que si à la définition de votre base de données, langage de définition de la base de données, vous avez oublié cela, vous pouvez le remédier avec une procédure stockée. Alors, à quoi nous aide cette procédure? Ça nous aide d'insérer un apprenant. Vous voyez là, on a déjà beaucoup parlé sur le procédure stockée avec SQL Server 2012. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est que avant qu'on insère, on doit d'abord vérifier dans la base si le numéro de téléphone existe déjà pour signaler que nécessairement ce numéro existe, vous devez le changer. OK? Alors, parce que vous pouvez trouver des apprenants avec un même nom, un même prénom, une même adresse et autres informations. Alors, au niveau du numéro de téléphone, ce que vous devez faire, c'est définir que ce numéro est unique. Alors, pour le faire, voilà ce que nous allons faire, c'est nous allons déclare vérifie numéro, ok, vérifie NIM. Cette variable locale est du type varchar. Nous lui donnons la taille 14. Ok. Alors, on va affecter une valeur dans cette variable. Quelle est la valeur que nous allons affecter? On va l'affecter avec l'instruction z vérifie name qui doit être égal à ceci. Select, il doit sélectionner dans apprenant les numéros contact. Il sélectionne le numéro contact. Nous avons dit bien dans apprenant à partir de numéro contact égal à ce que l'utilisateur va saisir, télé, notre variable là, notre paramètre, excusez, notre paramètre là, téléphone. Alors, on vient, si la valeur est affectée, ce que nous allons faire, c'est on va mettre une condition. On pose une condition si arrobasque vérifie égale à ce que l'utilisateur va saisir comme paramètre, c'est télé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'il nous imprime un petit message. Print MZJDL. C'est un message d'avertissement. Un message d'avertissement. Alors, le message c'est quoi? Le message c'est ce numéro existe déjà dans la base. Ok? Alors,
Si tel n'est pas le cas, sinon, begin. Alors, on vient fermer le begin à partir d'ici. Ok. Déjà, avec ça, nous pouvons régler ce problème-là. On va enregistrer. OK. On crée une nouvelle fenêtre dans laquelle on va exécuter notre exec. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Exec ou execute. Je veux descendre. Je prends ma procédure insert apprenant. OK. Nous avons le premier paramètre, c'est le nom. C'est mmkl. Prénom. mkl. Adresse. lk. Je vais d'abord sauter là pour venir sur genre M. ID 1, l'autre vide. Alors, voilà ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, c'est, je vais d'abord sélectionner dans la table apprenant, select all form apprenant. Je prends ça. Tous mes apprenants là, je vais prendre un numéro de téléphone qui est déjà enregistré. OK. Je prends celui-là, le dernier là. Je vais l'amener là. On teste notre procédure. Voilà, vous voyez, là on dit que ce numéro existe déjà dans la base. OK. On peut prendre un autre. Ça, c'est au cas où vous avez oublié dans la définition de le contenant de votre base de données, vous avez oublié de mettre contact unique. Vous pouvez le régler à partir de procédures stockées pour que cela soit limité. Je peux prendre un autre numéro. Je prends ce numéro-là. Je le mets ici. J'exécute. Vous avez ce genre de message-là. OK? Message d'avertissement pour vous dire que ce numéro existe déjà dans la base. OK? Et les amis, c'est un peu ça ce qu'on voulait vous montrer. Ça peut arriver que vous avez oublié cela, mais vous pouvez toutefois les remédier avec le procédure stocké comme vous voulez et afficher les messages comme vous voulez, vous voyez là, au lieu d'avoir le message derrière. En tout cas, merci, à la prochaine vidéo.